Ah, vous êtes enfin là. Alors, heureux d'arriver dans ce bel archipel? Au début, cet endroit payait pas de mine. Mais maintenant, c'est l'un des lieux les plus merveilleux au monde. Mais je suis impoli, je me suis même pas présenté. Je suis El Presidente, ou plus particulièrement, je m'appelle Salvatore Devlato. Et je vous souhaite une bienvenue dans le plus bel archipel du monde. Là où tous vos rêves et vos convictions prennent forme. Salutations, vieille branche. J'ai une offre spéciale pour vous aujourd'hui. En tant que représentant de la couronne, je peux vous proposer d'acquérir votre propre licence commerciale. Ce sont les premiers mots qu'on m'a adressés lorsque j'ai accédé au pouvoir de cette petite archipel. En réalité, mes parents étaient les présidents, ou plutôt les gouverneurs de cette île, jusqu'à ce qu'il y ait un coup d'État. Et bien sûr, la couronne, dans leur infinie sagesse, décide de reprendre le contrôle de l'île et de me nommer gouverneur. Bien sûr, la deuxième réalité était que j'étais banni par ma famille, car j'étais trop feignant. Et du coup, ils m'ont offert cette place de choix, qui est entre nous aussi un moyen de prouver que je suis pas aussi feignant qu'ils le pensaient. Enfin, je crois. On verra. J'ai donc acheté la licence commerciale la plus chère, histoire de garder le plein pouvoir de l'île pendant plusieurs années, et pour avoir aussi un des plus grands accès au réseau d'exportation maritime. Sans ça, l'économie de Tropico chuterait très vite à zéro. Mais bien sûr, cela engrangeait derrière des obligations envers la couronne. Je devais par exemple faire construire un ranch qui serait spécialisé dans l'élevage porcin, afin de pouvoir produire non seulement de la viande, mais pour aussi la fournir à la couronne. Ouais, vous trouvez l'explication chiante? Mais pensez au con qui a eu la bonne idée de construire ce truc qui pue la mort devant ma baraque présidentielle. J'aimerais bien connaître le con qui a eu cette idée. Quoi, comment ça c'est moi? Au moins, quelques habitants de Tropico sont là pour relever un peu le niveau, comme par exemple la sublime Evita Vasquez. Les progrès technologiques sont la voie vers l'autonomie, gouverneur. Il nous faut plus de scientifiques pour réfléchir à des choses importantes et faire de nouvelles découvertes. Aussitôt demandé, aussitôt construit. La nouvelle bibliothèque allait enfin donner une chance à Tropico d'avoir un peuple éduqué. Ouais, mais pas trop quand même, parce que sinon ils vont se mettre à réfléchir et ils vont pas tarder à me demander... des droits. Le temps commence à passer et je devais remplir quelques autres obligations auprès de la couronne, afin de pouvoir gouverner l'île, et un beau jour, Evita Vasquez est venue me proposer une idée en or. Notre terre est sauvage et indomptable. Mais c'est chez nous. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour la défendre. Ce jour-là, cette révolutionnaire a fait battre pour la première fois mon cœur de tropicien. Et si je voulais m'imposer autant que gouverneur, que ce soit dans cet archipel ou auprès de la couronne, il me fallait une armée. J'ai donc construit 2 tours, l'une dans les plus grandes zones économiques de notre île et l'autre devant ma résidence. Mais si je fais ça, c'est pour protéger les choses les plus importantes de notre île, comme notre économie ou encore moi. Je suis pas sûr qu'elle passe celle-là. Elle ouvre quand la bibliothèque? Samedi. J'ai encore 3 jours pour les prendre pour des cons. Et pendant que je demandais de construire un nouveau ranch près de l'autre, et donc près de chez moi, parce que quitte à être con, autant y aller à fond, une nouvelle personne se fait connaître dans mon cercle proche. Presidente, comme vous le savez, votre volonté seule maintient Tropico en un tout unique. Sans vous, toute l'île s'effondrerait dans la poussière et l'oubli. Penultimo est l'un de nos chefs de guerre, qui s'inquiète beaucoup plus de ma vie sexuelle que de l'artillerie de notre île. À moins que... J'ai réussi à trouver une femme et à avoir une descendance en la personne de Fernando. Un enfant beau, brillant et surtout... que j'adore humilier.
Quelques jours plus tard, Evita Vasquez vint à mon bureau pour me faire parvenir une des requêtes les plus intéressantes. Elle me proposa de chercher dans notre île la présence d'une mine de charbon ou de fer, ce qui nous permettrait à la fois de booster notre économie locale de manière significative, mais pourrait aussi nous aider à construire de très belles choses. Et avec le temps, on a trouvé une belle mine de charbon. Cette découverte est non seulement un grand pas vers notre économie locale, mais aussi un excellent moyen d'obtenir notre